bienvenue dans ce nouveau module Actiona. Alors ça va être un module moldu. Non bon, c'est un module par rapport à notre relation avec les autres et avec les personnes un peu plus endormies. Quand nous sommes en train voilà, d'évoluer chaque jour, d'être comment dire, de plus en plus proche de notre moi à l'intérieur. Évidemment, on change plein d'habitudes, on change notre façon de penser, on change des choses qu'on avait vraiment l'habitude de faire avec certaines personnes. Il y a des choses par lesquelles on est super attiré tout à coup, il y a des choses par lesquelles on n'a plus du tout envie de se frotter. Il y a pas mal de choses qui changent en fait. Et du coup, oui, d'un point de vue extérieur, nous changeons puisque nous changeons à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est là que justement ce problème ou cette question du moins de l'entourage arrive parce que évidemment dans notre entourage, que ça soit familial ou amical ou professionnel, tout le monde n'évolue pas et change pas forcément au même rythme que nous, hein, puisque après il ne faut pas penser que personne change parce que même un moldu finalement lui aussi il change, il évolue ou involue, hein, il est un peu en yo-yo, un moldu, mais faut savoir aussi que finalement on les appelle les moldus, mais ils sont peut-être un peu endormis parce qu'ils pensent que les idées viennent d'eux et qu'ils n'ont pas, on va dire, une conscience un peu plus élargie des choses. Mais un moldu, il s'écoute quand même des fois. Il écoute ses idées. Alors, il est beaucoup dans l'émotionnel. Il a tendance vraiment à agir et réagir sous le coup de l'émotion. Pour moi, je le vois vraiment souvent comme un grand gamin, quoi. Il est très, parfois très fier. Voilà, il a en fait toutes les réactions normales et naturelles qu'on peut avoir si on se sentait complètement seul, en fait, pas du tout accompagné et déconnecté de tout le reste. Donc, je veux dire, on n'est pas là pour le juger, le moldu. Il est juste là où il en est et vraiment, il est très bien comme il est. C'est tout. Par contre, voilà, pour nous-mêmes, ce qui va changer, c'est que notre relation avec ces personnes-là va changer et on va pouvoir, nous, avoir cette sensation d'être un petit peu out, quoi, d'être seul. Finalement, c'est nous-mêmes qui avons l'impression d'être seul au monde parce qu'on arrive avec tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on apprend. Notre entourage ne suit pas forcément. Et puis du coup, ça peut nous avoir le sentiment, voilà, nous donner le sentiment qu'on se perd un petit peu et que finalement tout ce changement à l'intérieur, ça crée un énorme changement à l'extérieur parce que nos sphères familiales et nos sphères amicales ou professionnelles, elles se transforment aussi finalement. Donc ça pose vraiment cette question de ok, je veux bien les gars, mon équipe lumineuse et tout, c'est top, mais comment je fais moi avec mon entourage? Alors la bonne nouvelle, c'est évidemment qu'il y a des réseaux sociaux et puis toujours des manières super d'avoir des gens qui vivent la même chose que vous, partager vos expériences et tout ça. Donc ça, c'est un soutien super. Maintenant vraiment en ce qui concerne l'interaction avec votre entourage, par exemple avec votre meilleur ami, ça fait 2 semaines que vous êtes à fond sur les élémentaux, vous passez dès que vous avez 5 minutes dans la forêt à côté de chez vous ou dans le petit buisson de votre jardin en train d'essayer de communiquer avec eux ou de les prendre en photo. Et vous avez qu'une envie en voyant votre meilleure copine, c'est de lui raconter à quel point c'est super, c'est formidable, vous avez presque réussi, vous pensez à en toucher un, à communiquer avec un, ou alors carrément vous avez vécu une aventure de fou avec un élémento et vous voulez lui raconter alors qu'elle y croit pas du tout et que pour elle ça fait partie des contes qu'elle a lus plus tôt dans sa jeunesse. Alors voilà, ça va être un petit peu compliqué, vous n'avez pas la réaction attendue et vous vous sentez un petit peu seul au monde finalement quand vous lui expliquez que vous avez chanté avec une fée. C'est sûr, c'est un petit peu compliqué. Alors voilà, quand on devient de plus en plus conscient, ok, c'est avant tout
qu'on devient aussi de plus en plus sage, de plus en plus connecté avec l'ensemble. D'accord? Donc, on élargit en fait notre champ. Voilà. On élargit tout ça. Donc, maintenant, j'ai conscience que non seulement il y a la nature, mais waouh, bah oui, il y a les élémentaux aussi. Donc, si j'élargis mon champ de conscience, ça veut dire que je prends de la hauteur. Je prends de la hauteur sur les choses. D'accord? Je suis moins figée, j'ai moins des œillères, donc j'ai plus, voilà. Donc, si je prends de la hauteur, je peux me rendre compte, voilà, que certaines personnes, dont ma meilleure copine, n'a pas pris cette route-là encore, n'a pas pris de la hauteur, et que je n'ai pas à attendre d'elle qu'elle me comprenne. Voilà, ou qu'elle soit intéressée par ce que je dis, ou qu'elle ait une réaction un peu bizarre, où elle va complètement penser que je suis devenue folle, ou voilà. Donc, c'est à moi-même de m'engager avec moi-même pour ne pas me faire de peine, en fait. Je dois parler avec les personnes que je sens à l'intérieur de moi qui sont réceptives, puisque je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un, même si je suis toute folle parce que j'ai trop envie de partager des choses et ça fait 20 ans qu'on le fait entre nous. Eh bien non, il y a certaines choses où elle ne va pas pouvoir le prendre. D'accord? Donc, c'est pas grave parce que l'univers est tellement bien fichu qu'il va y avoir d'autres personnes avec qui je vais pouvoir partager ça. Il ne faut pas que je me fasse d'attente et puis surtout, il faut que je reprenne conscience que finalement, si moi j'ai sauté les classes petit à petit là ces derniers temps, elle n'est pas encore rendue là, ou cette personne-ci, peu importe, et je n'ai pas à vouloir qu'elle aille plus vite pour me rejoindre. Ça, c'est pareil, j'ai pas à vouloir quelque chose pour que moi ça me convienne mieux. Voilà, vis-à-vis de quelqu'un, d'accord? Donc la question des moldus, dans une sphère amicale, évidemment ça va évoluer, ça va changer, il va y avoir un turnover vraiment des amis. Hein. Il n'empêche qu'on peut garder d'anciennes relations, mais on ne pourra pas être l'ancienne nous. Alors on ne sera pas obligé de dire forcément qu'on a changé, mais on peut simplement être en présence et être tranquille. Et puis quand il y a une conversation, on va dire, on a l'impression qu'on aimerait bien dire des choses, mais que c'est pas possible, quoi, parce qu'ils vont pas le prendre, ils vont pas le prendre sur le ton dans lequel on le dit, nous. Eh bien, il faut être assez calme à l'intérieur pour se dire, mais c'est fantastique, parce que, en fait, c'est comme si je suis assise sur un banc d'école de maternelle, moi je suis au CP, donc moi il me reste encore plein de classes, mais je viens m'asseoir sur un banc d'école maternelle et puis j'écoute les conversations. Donc finalement c'est une occasion d'apprendre en fait. C'est une occasion de mieux comprendre. Si je suis aussi passée par là, donc il faut que je m'en souvienne. Si je ne suis pas passée par là, eh bien il faut que je comprenne comment il fonctionne. Voilà. Donc je ne suis pas là pour faire la maîtresse, puisque moi aussi je suis un élève. Je suis simplement là pour écouter, quoi. Et si jamais j'ai quelque chose qui va pouvoir aider sans convaincre, juste un tout petit truc, une petite phrase qui va pouvoir aider, mais très naturellement, mais je vais le faire de toute manière. Regardez bien ce qui va se passer, c'est que vu que vous êtes un CP assis sur un banc de maternelle en train de participer à une conversation maternelle, d'accord? Eh bien, à partir du moment où vous allez parler, peu importe ce que vous allez dire, et ben le CP, quand il s'exprime, et ben il a un champ lexical un peu plus développé, où il va avoir un argumentaire qui sera complètement différent. Ça ne veut pas dire qu'il sera, on va dire, incroyable, mais ça veut dire que le CP, quand il va parler, ben oui, il va y avoir quelque chose, il y a une ouverture supplémentaire, puisqu'il a eu plus d'expérience, ce CP. Donc, peu importe ce qu'il dit finalement, ce qui est important, c'est qu'ils ne se mettent pas au-dessus, mais qu'ils partagent comme ça, tranquillou, et peu importe ce qu'il dit, ça aura un effet. Ce qui fait que de toute manière, on n'est pas là pour convaincre ou pour se convaincre qu'on peut leur ouvrir les yeux, ça c'est hyper important. On est juste là pour être nous-mêmes et puis pour partager des conversations interclasses. Voilà, c'est tout, interclasses, c'est super cool. Moi, quand j'entends des gens qui parlent, par exemple, récemment, là, j'ai vu une émission, c'était encore à dire « Ah, mais vous y croyez, vous, esprits ?»
c'était fou, quoi, avec une personne qui dit oh mais non, mais faut arrêter au bout d'un moment, c'est la misère des gens, on se fait des sous avec ça. Et voilà, donc sur un angle de vue plus vaste, si vraiment il pouvait résonner avec ce que j'avais envie de partager, cette personne-là, par exemple, j'aurais dit, mais il y a des choses immenses dont tu ne peux pas avoir forcément conscience, alors pourquoi la mettre dans une case, sachant que tu ne t'y es pas assez intéressé pour aboutir à cette conclusion, quoi. Je veux dire, c'est comme si je disais que la mécanique automobile des voitures de course était vraiment pourrie et que c'était de la gnognotte, quoi, alors que je ne connais rien là-dedans. Voilà. C'est exactement pareil. Bref, de toute manière, qu'est-ce qui se passerait? C'est que cette personne est tellement fermée parce qu'elle a décidé de croire à ça, que tout ce que je vais pouvoir dire, comme dans les films, sera retenu contre moi. Donc tout ce que je vais pouvoir lui dire, de toute manière, ça va amener à un espèce de règlement de compte en permanence dans sa tête. Non, 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 avec des arguments. Ok? Par contre, elle a dit non, cette personne, et en même temps, elle met tout le monde dans le même sac. Ça veut dire arrêtez, voilà, faut plus croire à ça. Elle mettait vraiment tout le monde dans le même sac. Alors que cette personne est française et que finalement, si on lui dit, mais tu sais, par exemple, si tu dis exactement ce que tu as dit à la télé, mais au Brésil, t'as le pays entier qui trouve ça bizarre ce que toi tu dis. Le pays entier qui trouve ça très bizarre ce que tu es en train de raconter. Donc finalement, proportionnellement, ce que tu dis là en France et ce que tu peux dire au Brésil, c'est complètement différent en fait, ce que tu peux dire à la télé et toutes les croyances en fait de tout le monde. Donc est-ce que c'est pas une manière aussi de relativiser? Voilà comment on peut mais simplement amener des pistes, mais sans chercher à convaincre. C'est juste, si par exemple une personne vient et me fait vraiment une antithèse parce qu'elle veut me convaincre de quelque chose, ben moi je suis pas obligée de chercher à ce que à la convaincre du contraire. Ça c'est perdu, je vous le dis. C'est pas convaincre, c'est simplement tiens, man, moi je pense pas la même chose parce que je me dis que si au Brésil t'avais dit la même chose, ça aurait pas été la même chose non plus du côté des téléspectateurs. Non, non, non. Mais voilà, comment dire, ne pas chercher à convaincre quelqu'un qui est fermé. Et puis partageons nos expériences et tout ça, mais d'une manière en résonance, quoi. En résonance, ça sert à rien d'aller montrer aux gens qu'on a de l'intuition, qu'on sait parler avec notre équipe et tout ça. Moi, mon équipe m'a vachement formée à ça. Quand je prenais un peu, je prenais confiance et que j'avais envie parfois d'aider les gens, il y a eu un moment donné où, vous voyez, quand on devient adulte, en fait, on a un espèce des relents d'ego parce qu'on se construit une personnalité. Et du coup, il y avait des informations que je voulais donner, mais pour me sentir importante. Je dois avoir, dans la vingtaine, quoi. Et puis, du coup, ça ne marche pas, je vous le dis tout de suite. Mon équipe, c'était, ok, c'est pour aider ou c'est pour faire son intéressante? Oh, d'accord, ok. Quand c'est pour faire notre intéressant, on oublie, hein, parce qu'en fait, on ne fait pas du tout usage du moi. On fait usage de notre personnalité qui a envie de se mettre en avant. Voilà. Donc, de toute manière, ça ne sert à rien du tout. Donc, dès que j'avais cette question piège, c'était ok, c'est débile ce que je suis en train de faire. Je prouve pourquoi je veux prouver ça, à qui, à quoi, comment. C'est n'importe quoi, Lulu. Vis pour toi et ça sera très bien. Donc, d'une manière générale, quand c'est pour se mettre en avant ou prouver quelque chose à quelqu'un, on s'en fiche totalement. Voilà. Si on est mis devant le fait accompli, qu'on a envie de nous tester, on est devant des personnes qui vont nous dire ah ouais, c'est vrai, bah bon. Alors moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Ah bon, bah qu'est-ce que tu vois sur moi? Voilà. Alors vraiment, dans ce cas-là, c'est. J'ai pas l'intention vraiment là
de te convaincre de rentrer dans ton exercice. Parce que franchement, si tu me crois ou tu me crois pas, moi, ça va pas me changer ma journée du tout. Alors, je vais pas la convaincre que moi, ça me fait rien. Je vais juste partager en toute transparence, très naturellement. J'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout envie. Vraiment. Voilà. Et puis si après la personne elle dit bah tu vois, comme par hasard, oui bah, si tu veux, mais aucun problème. Voilà. Être calme, être en paix à l'intérieur, vraiment être toujours en fait fidèle. Mais il faut vraiment être fidèle à soi-même quoi. Faut pas répondre, ça sert à rien. Faut pas non plus se cacher, ça sert à rien non plus. Simplement être fidèle à soi-même et vous allez voir que quand on est fidèle à soi-même, ça veut dire que on s'écoute en fait. Et à l'intérieur, moi c'est souvent comme ça, quand je suis confrontée comme ça à l'extérieur, on va dire un peu plus fermé, eh bien ça va être un dialogue en permanence avec mon équipe ou avec mon moi. Et ça va être, tiens, est-ce que tu as envie de répondre à ça? Non. Non. Je suis dans une conversation où je suis avec des proches et c'est n'importe quoi ce qui est en train de se dire. C'est de la crainte, de la peur, ou de la préparation. Ça veut dire, tiens, par exemple, il va falloir que vous fassiez ça, parce qu'attention, parce que si, parce que ça, parce que ça. Alors je suis dans une conversation comme ça. Et impossible que je dise, mais il y a juste à s'écouter. Non, c'est pas possible. Donc je fais une conversation avec mon équipe. Et ça va être en fait un énorme exercice d'observation et d'observation du calme à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis capable de m'accorder cette paix en fait? Et finalement, je vous promets que c'est un autre état d'esprit dans lequel il faut se trouver et se retrouver. C'est bien de comprendre que chaque situation est un entraînement. Donc c'est pas un entraînement pour être le sauveur de la planète. C'est un entraînement pour être le sauveur de nous-mêmes. Donc je n'ai pas à être comment dire dans un émotionnel dur ou des pensées affreuses vis-à-vis de cette situation ou la conversation là dans laquelle je suis actuellement. J'ai pas besoin moi de juger tout ce que je entends, de juger les gens qui sont là. J'ai pas besoin de faire ça. Par contre, je peux simplement être là. Je peux être là, accorder du temps. Et puis, regarder à quel point je peux me détacher de ce que j'entends. Je peux comprendre. Je peux me mettre vraiment à leur place. Mais je peux me détacher du fait d'avoir envie de leur dire non. Je peux me détacher de ça. Parce que je suis, je rayonne, mais fidèlement à moi-même. Je vais vous dire, quelqu'un qui fait ça tous les jours, hein, c'est le soleil. Le soleil, il ne va pas nous convaincre qu'il apporte la chaleur et les rayons et qui fait vivre la planète en fait. Hein, parce qu'on mange et tout ce qui pousse, c'est grâce au soleil. Okay, bon, le soleil, il est ce qu'il est. Donc, est-ce qu'il a besoin de nous convaincre de ce qu'il est? Bah non. Voilà. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est mal? Bah, ni l'un ni l'autre. Il nous nourrit tous, mais en même temps, il peut nous faire en sorte que on meurt de soif, parce que si on n'a plus d'eau dans le désert, on meurt de soif à cause du soleil. Bon. Mais est-ce qu'il a besoin de nous convaincre d'une manière ou d'une autre? Pas du tout. Il est pris pour ce qu'il est. Est-ce que le soleil, cette grande entité, il nous juge, lui? Parce que franchement, on est rikiki, franchement, par rapport à lui. On a énormément de choses à apprendre, puisqu'on est à milieu de briller autant que lui, franchement. Bon, est-ce qu'il nous fait la morale? Ben non. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh ben, on profite de ces rayons. Est-ce qu'on s'en rend vraiment compte? Est-ce que la plupart des humains s'en rendent compte et tous les jours qu'on profite de ces rayons? Non. Et est-ce que ça lui fait quelque chose? Est-ce qu'il trouve ça injuste? Vous pensez? Ben non. Voilà, il s'en fiche. Il est fidèle à lui-même, authentique. Et c'est vraiment cette posture du soleil qu'il faut trouver à l'intérieur de soi, être dans son soleil, être le soleil. Quand on est comme ça confronté justement à un environnement qui est un peu plus hostile. Il faut être authentique. Et vraiment, voilà, c'est
Je veux dire, c'est vraiment la formule magique, c'est cette posture du soleil, quoi. Alors, c'est sûr, il y en a qui vont me dire, mais moi c'est pas toujours évident d'être, comment dire, détaché, parce que parfois c'est carrément la famille proche. Cette question de la famille revient très souvent. Bien écoutez, vous avez choisi cette famille. Donc oui, vous l'avez déjà entendu ça, mais il faut vous en souvenir. Je veux dire, essayez de mettre les choses dans l'inverse. Ils vous ont choisi dans leur famille. Ça veut dire que, de l'autre côté, imaginons, bon, bah écoute, on va aller sur Terre et puis, purée, je suis vraiment hyper heureuse parce que tu vas être ma fille et t'es tellement une entité lumineuse. Merci, hein. Merci d'être ma fille. Alors, je ne comprendrai pas tout et je suis pas encore, j'ai pas autant d'expérience que toi et je vais sûrement te faire peiner. Mais c'est un grand privilège pour moi d'accueillir dans cette vie-là. Et vous de répondre, bah, c'est un grand privilège pour moi de venir aider. Et je veux vraiment essayer de préserver ce que je suis une fois que je serai là-bas. Et si je t'ai choisi en tant que mère, c'est parce que je sais que tout ça, ça va nous faire évoluer l'un comme l'autre. Même si, une fois qu'on sera incarné, ça se passera pas super et qu'on va avoir des grandes différences. Mais le but, c'est vraiment d'évoluer. Donc, même si, ici, là, maintenant, dans notre entourage, les gens ne sont pas forcément conscients de la chance qu'ils ont d'être entourés par une personne comme vous, ou simplement d'être qui ils sont eux-mêmes, parce qu'il faut qu'ils intègrent aussi, qu'ils prennent conscience que ce sont des êtres formidables. D'accord ? S'ils ne prennent pas conscience que eux-mêmes sont des êtres formidables et doués, vraiment très doués, ils peuvent pas attendre, vous pouvez pas attendre d'eux qu'ils prennent conscience que vous êtes aussi quelqu'un de très lumineux. Donc attention, voilà, quand c'est de la famille proche, de rester encore une fois aussi authentique et puis arrondir les angles. Ça veut pas dire céder, hein. C'est simplement éviter. Il faut éviter d'énerver les gens parce que vous, si vous avez vécu des expériences, vous avez la conviction que ce que vous dites c'est vrai. Si ce que vous dites c'est vrai, c'est bien. Mais est-ce que la personne elle va pour autant pouvoir le prendre ? Ben non, pas forcément. Donc c'est pas forcément quelque chose à lui partager. Donc voilà, ce qui est pas mal, c'est d'arriver à avoir assez de hauteur finalement pour être en permanence authentique comme le soleil. Et pour s'écouter en permanence sur ce que je vais pouvoir lui dire, ce que je vais pouvoir lui partager, pour que ça la fasse évoluer, moi aussi, et que finalement ça fasse une cohésion, une cohérence, plutôt qu'une confrontation. Voilà. Donc, voilà, donc ça, évidemment, je parle, là maintenant, je parlais vraiment pour les lumières, éveillées, moins éveillées. Là, je parlais pas du tout dans l'exemple où c'est un portail organique, hein, d'accord, en PO, période narcissique. Je ferai sûrement une autre vidéo là-dessus si vous voulez, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions. Donc voilà, je vous embrasse, soyez authentiques, lumineux et sages. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!